Le mariage est le plus beau jour de la vie d'un couple. C'est le jour où rien ne doit être laissé au hasard. Du mariage. La robe de mariée parfaite, le lieu idéal que l'on décorera avec un soin tout particulier. Le moindre détail doit être parfait pour en faire un événement inoubliable. Cynthia et Arnaud, un couple qui a toujours rêvé de se marier sans en avoir la possibilité jusque-là, va se voir offrir 15 000 € pour organiser le mariage de leurs rêves en 3 semaines. Ça relève du miracle. Oui, 3 semaines. On appelle ça une mission impossible. Et c'est monsieur qui va devoir tout organiser, pour le meilleur et parfois pour le pire. Je sais pas comment il va faire. Je sais pas. Séparée de son fiancé, la future mariée devra patiemment attendre le jour J pour tout découvrir. De la robe qu'elle portera aux invités avec qui elle dansera. Il y a un souci, c'est pas possible. Il n'y a pas écrit église. Je ne me vois pas ne pas me marier à l'église. C'est absolument obligatoire pour moi. Avec l'aide précieuse de son témoin, C'était vraiment compliqué. Plus qu'une salle, plus qu'une robe, plus que plein de choses. On va faire comment si on n'a pas d'église, mec? Pas d'église, pas de mariage. Je commence à flipper sérieux, là. On n'a pas le choix. Je sais, mais là, on est dos au mur et ça, c'est un problème qu'on n'avait pas prévu. Bon, vas-y, on se remotive. C'est là où mon rôle prend tout son sens. Je suis la branche, en fait. Il tombe et je suis la branche. Arnaud réussira-t-il à surprendre Cynthia et ainsi faire de ce jour le plus beau de leur vie? Si j'y arrive, c'est un cadeau de fou. En attendant, ne dites rien à la mariée. Les contes de fées existent et nous allons en vivre un. Le prince charmant, c'est Arnaud, un jeune brancardier. Sa princesse, Cynthia, une photographe qu'il aime depuis 4 ans. Ensemble, ils ont construit une belle histoire à laquelle il ne manque que la fin heureuse, le mariage. Un rêve qui s'apprête à devenir réalité. Elle, c'est Cynthia, elle a 30 ans et c'est la femme de ma vie. C'est ma lumière. Alors, lui, c'est Arnaud. C'est l'homme de ma vie. C'est mon rêve. Arnaud et Cynthia ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre il y a 4 ans. Et depuis, ces deux-là vivent une histoire d'amour complètement fusionnelle. Tu me manquais trop, alors je me suis dit, tiens, je vais passer dans le... Tu me manquais aussi. Arnaud, elle représente tout pour moi. Je pense que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés. Arrête. Je suis tellement obsédé par ma femme que je mange Cynthia, je bois Cynthia, je me lave les cheveux avec Cynthia. C'est un vrai kiff de se dire qu'il y a quelqu'un qui est le prolongement de vous-même. Arnaud et Cynthia, c'est un couple fusionnel parce qu'ils sont toujours ensemble. Même pour l'acheter une baguette. Moi, des fois, je trouve que c'est trop. Doudou, s'il te plaît, tu peux venir m'aider? S'il te plaît, j'ai pas fini, là. Bim! Le défaut principal d'Arnaud, c'est son côté « je me laisse vivre ». Dépêche-toi. Rien n'est grave, il est jamais stressé. Je m'en fous, de toute façon, c'est le temps mort. Arnaud, c'est un peu son côté nonchalant, pépère tranquille. C'est pas quelqu'un qui va speeder par rapport à Cynthia. Elle qui est très directive en tout, lui, il laisse venir les choses. T'as du café? Je prends des fruits? J'ai une paire d'as. Je prends des fruits? Oui, mais j'ai une paire d'as, là. Ok, je vais faire comme si t'étais pas là. Par rapport à mon métier de brancardier, donc quand tu sors du boulot le soir et que limite t'as vu des gens mourir, tu te dis, je préfère prendre le meilleur de la vie en général. Oh, putain. Voilà. Allez, rends les affaires à Bibi et Bibi ne te sacrifiera pas sur la place publique. Allez, file, allez. Ah voilà, c'est... Pour l'instant, on n'est pas au bord de la crise, donc je vais continuer à pousser le bouchon pour voir jusqu'où on peut aller. Si ces deux-là partagent le quotidien, ils ont aussi un rêve commun, le mariage. Arnaud a demandé la main de Cynthia il y a de ça 3 ans. La demande a eu lieu en 2009, mais on n'est pas mariés parce que c'était une question de budget. Maintenant, quand on s'est enfin dit on va se pencher sur la question du mariage, eh ben, je suis tombée enceinte. Du coup, on a dû repousser encore, puisqu'un enfant, c'est un certain investissement. Fiston. Moi, j'ai toujours rêvé de me marier, comme beaucoup de femmes, je pense. C'est des rêves de petite fille. On nous berce de contes de fées, donc forcément, on grandit avec ça en se disant, voilà, le mariage, c'est génial, le prince charmant, machin. C'est important pour moi de me marier, d'offrir un cadre familial normal
à cet enfant-là avec un papa, une maman. Alors il y en a pour qui c'est logique, ça coule de source, il y en a pour qui c'est pas le cas. Et moi, c'est pas mon cas et j'aimerais bien pouvoir justement, entre guillemets, rentrer dans cette normalité et offrir à mes enfants, pas seulement celui qui est en route, ça, quoi. Un rêve de petite fille, une envie de construire une famille. Par amour pour Cynthia, Arnaud est prêt à tout. Même à relever un pari des plus fous, organiser seul leur mariage en seulement 3 semaines et avec une enveloppe de 15 000 €. Au revoir, maman. La vie va changer. Je lui fais confiance, mais c'est vrai que j'ai peur. J'ai peur parce que je l'ai jamais vu organiser quelque chose, en fait. Je me dis que si on le fait, c'est que c'est faisable. Donc, faisons. Si on se concentre vraiment, de toute façon, quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Je suis pas inquiet. Je suis jamais inquiet. Lui qui a l'habitude de se laisser porter, va porter à bout de bras le rêve de sa future femme. Je te fais confiance. Tu peux. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Avant de devenir la femme d'Arnaud, Cynthia va redevenir la petite fille de sa maman. Elle va s'installer chez elle pour laisser à son futur mari le temps d'organiser seul leur mariage en tout juste 21 jours. C'est dur pour moi d'être séparé d'elle et de ne pas pouvoir lui parler. Mais quelque part, je me dis, si je m'occupe bien, ça va passer vite. Ça va être une épreuve très, 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 très difficile. Bon. Action. Dorénavant, Arnaud a entre les mains le rêve de petite fille de sa future épouse. 3 semaines, 15 000 € pour le plus beau des mariages, un défi qu'il va devoir relever avec uniquement l'aide de son témoin et meilleur ami, Romain. Là, mon pote, ou pas? Oui. Enfin, bon, il faut qu'on parle. Alors, parlons. Alors, on va organiser un mariage. Sauf que Cynthia n'est pas là. On a 3 semaines. Le mariage, c'est le 12 mai. Ah ouais, t'es un mec comme ça, toi. On a un budget de 15 000 €. 15 000 €? Voilà. Combien de personnes? Je pense qu'on peut approcher les 200. Et lorsqu'Arnaud annonce les choses à Romain, il a l'air de réaliser la difficulté d'organiser un mariage dans ces conditions. Concrètement, organiser un mariage en 3 semaines, c'est pour moi comme monter une montagne à main nue, sans sécurité, par ton blizzard. En gros, c'est super casse-gueule, mais là, on n'a pas le choix, donc on va y aller. Hein. Elle est au courant, Cynthia, ou c'est une surprise? Ah non, elle est au courant. Elle est au courant, tu imagines bien sa tête quand on lui a dit qu'elle allait rien gérer. En organisation, c'est pas ton top. Ouais, bah je suis passif. Ouais. Je suis passif. Ouais. Moi, perso, je suis elle, j'ai peur. Hein. Le problème d'Arnaud, c'est qu'il a aucune organisation. Si je le laisse, vous laissez faire 3 semaines, à la fin, vous avez un goûter d'anniversaire. Vous n'avez pas un mariage. C'est là où mon rôle prend tout son sens. Vas-y, fais une colonne lieu. Romain accepte d'être témoin, certes, mais pas le témoin de l'échec de son ami. Conscient des délais et des difficultés, il se met au travail. Première étape, faire un état des lieux pour gérer au mieux l'organisation des 21 prochains jours. Ah, bien vu. T'as vu. Je sais que Romain va l'aider pour l'organisation. C'est un binôme qui me rassure. What else? Cynthia est rassurée, mais elle n'imagine pas à quel point Arnaud et Romain sont loin de ses envies. Qu'est-ce que tu veux comme lieu? Pas un château, mais... Une boîte? Ouais, alors ouais. Alors, le lieu de mon mariage, je l'imagine très classe. Après, plus marrant, on peut partir sur la bouffe à l'américaine. Des cheeseburgers? Des burgers, mais fait maison, mon pote. Avec du fried chicken, mon pote. Alors, le repas de mon mariage, j'imagine des choses plutôt cuisine du monde. Ça peut être des saveurs tropicales que je ne connais pas moi-même. C'est une meuf, elle aime le chocolat. Donc, une énorme fontaine de chocolat, ok? Avec des vrais fruits, tu vois, que tu piques et tu plonges dans la fontaine de chocolat. Tu vois? La pièce montée, on s'en rappelle en général très longtemps derrière. Ça fait partie du mariage. Et effectivement, je souhaite à ce niveau-là rester dans les traditions. On va penser à ta femme un peu. Manicure et pédicure. C'est un mec, c'est important, ça. Manicure. Pédicure. Tu sais, le truc avec les poissons et tout, là, c'est pas le faire, ça. Des poissons? Ouais, tu mets tes pieds dans un bassin et les poissons viennent te manger les pieds. Voilà. Et la meuf, elle kiffe ça. Ok. Mon point fort dans cette histoire-là, ce sera Romain, mon meilleur ami. Je me dis qu'à nous deux, on peut apporter chacun les éléments qu'il faut pour réussir un truc pareil. Ah, y a plus qu'un. Y a plus qu'un. Ok.
Arnaud, toujours aussi serein, fait fausse route. Sa fiancée est loin d'avoir la même vision du mariage que lui. Cynthia rêve de féerie et de romance, alors qu'Arnaud pense boîte de nuit et piste de danse. Mon mariage, je l'ai imaginé depuis tellement longtemps, je l'ai tellement rêvé forcément. J'ai lu beaucoup de contes de fées aussi. Je veux vendre du rêve, je veux rêver moi-même, surtout et avant tout. On a tous envie que cette journée soit inoubliable et pour qu'elle soit inoubliable, il faut que ça pétille, il faut que ça brille, ce côté féerie. Pour moi, le mariage idéal, ça doit être avant tout festif. Il faut que ça chante, il faut que ça danse, limite un show. Je veux que les gens s'amusent du début à la fin. Pour moi, c'est logique, c'est mariage, on s'éclate. Une logique que Cynthia ne partage pas. C'est sûr, la route est encore longue jusqu'au mariage idéal. Et Arnaud n'a que 3 semaines et 15 000 € pour l'organiser seul. Mais ces contraintes n'ont pas l'air de l'inquiéter, bien au contraire. Arnaud saura-t-il faire de ce jour le plus beau de la vie de Cynthia? Les 15 000 € représentent ce que j'aurais pas pu faire tout seul. C'est une chance inespérée. Bon, bah, la contrepartie, c'est que je le fasse tout seul, mais à ce prix-là, je prends, je signe, je re-signe. Et je mets quelqu'un au défi de dire ah bah non, je le fais pas, quoi. Là, aujourd'hui, je me sens frustrée parce que j'ai plus mon doudou et je peux rien faire. Ça va être très long pour moi, ça va être une éternité. Je sais pas du tout comment je vais gérer. Premier réveil, première démarche. Un bon point pour Arnaud. Il commence par le commencement, à savoir trouver un lieu pour le mariage. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si vous avez des disponibilités, sachant qu'on parle d'un mariage qui aurait lieu le 12 mai. Lorsqu'on sait que c'est en moyenne 1 an à l'avance que les salles de mariage sont réservées, on comprend qu'Arnaud s'attaque à un chantier périlleux qui, à 3 semaines du jour J, va être déterminant pour les événements à suivre. Bon, bah, je vous remercie quand même. Le lieu, c'est très important. Si on met beaucoup de temps à trouver un lieu, on pourra jamais tout embrayer, c'est sûr. Si. Oui, 3 semaines. Non. Si. On appelle ça une mission impossible, mais je suis Tom Cruise. Après avoir passé de nombreux appels, Arnaud doit se rendre à l'évidence, il n'a vraiment pas le choix. Ok, d'accord. Seuls 3 lieux sont disponibles pour le jour J. 12 mai. Encore faudra-t-il que ces lieux rentrent dans le budget de notre duo de choc. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Okay. Arnaud et Romain s'attaquent aux visites et ils commencent fort avec une salle située au pied de la Dame de Fer, un bateau. Quoi de mieux pour faire rêver Cynthia, à condition de ne pas couler le budget de 15 000 €. J'aime beaucoup. C'est très joli. Ah ouais. On est dans l'idyllisme. Non, ça déchire. Marié juste au pied de la Tour Eiffel. Ça le fait. Après, tu peux me tourner en dessous, shabadabada, si tu veux. Bonjour. Ce bateau, situé en plein cœur de Paris, peut accueillir 150 personnes et tous les rêves de notre couple. Navigation sur la Seine, traiteur, décoration et ambiance romantique. L'idéal pour un mariage, ou presque. Donc l'idée, c'est vraiment d'organiser tout le cocktail apéritif ici. La vue Tour Eiffel, qui est plutôt assez sympa. Quand même, hein. Et on peut avoir le bateau jusqu'à quelle heure? Alors nous, on est sur une tranche horaire 19h30, 2h du matin, avec possibilité de prolonger en heure supplémentaire. Ok. Donc jusqu'à 3h du matin. C'est un peu short. Mais bon, après... Je pense au niveau du cadre, ça... Voilà, le cadre, c'est... Je vois mal quelqu'un dire « Oh, c'est pas terrible », tu vois. Non, le cadre, il est top. Maintenant, ça va au niveau des horaires. Les horaires, ça peut être compliqué. La célébration du mariage, pour moi, ça passe par des animations, de la musique, beaucoup de musique. Et qui dit musique, dit scène, un élément indispensable pour Arnaud. Et là, donc, on accède à la salle de réception par ici, où vont être dressées les tables. Et juste une question, si on devait aménager ce genre de scène, parce qu'il y aurait beaucoup de musique, d'accord. C'est faisable ou pas? Oui, il n'y a pas de souci bon. là-dessus. Elle ferait quelle taille, en fait? C'est complètement sur mesure. Vous pouvez louer une estrade qui peut faire par exemple 2 mètres sur 4 mètres, qui nous amènerait là. À peu près, ouais. Et je me pose la question, si les animations, on ne ferait pas là-haut? Parce que même c'est pas niveau des animations acoustique, dansantes, c'est de l'ambiance? Si, il y a une animation dansante, ouais. Ouais, donc si c'est dansant, il faut que ça se fasse ici. Hein. Ouais. Pas danser, Là-haut, vous ne pourrez pas danser. Hein. Mon job premier était de l'accompagner. Ensuite, faire en sorte que ses désirs deviennent réalité. Et donc c'est une formule qui est à 170 € par personne. Donc je ne sais pas ce que vous étiez fixé comme budget. Alors, concrètement, on a un petit budget. Ouais. Sans pour autant sortir du cadre, t'as 15 000 €, mon pote. Là, on est hors budget. Ça fait 25 500 et on a un budget de 15. C'est une sorte d'explosion.
c'est une explosion. Le bateau naviguait parfaitement entre les envies de romance de Cynthia et les envies de fête d'Arnaud. Mais avec un budget de 15 000 €, hors de question pour nos deux acolytes de s'attarder sur un lieu à 25 000 €, bien que le traiteur et la décoration soient compris dans le tarif. On va aller voir ailleurs si on y est, d'accord? Alors que notre duo de choc sillonne les routes à la recherche du lieu idéal à moindre coût, de son côté, Cynthia veut faire découvrir à sa maman et à sa petite sœur ce dont elle rêve. C'est chouette. Déjà, l'entrée, je la trouve parfaite. Alors, le lieu de mon mariage, dans mes rêves les plus fous, il serait comme les mariages américains qu'on voit régulièrement dans les films. Il faudrait qu'il y ait de la verdure, parce que c'est plus agréable et parce que j'aime beaucoup la nature. C'est vraiment chouette. Ce lieu situé au cœur d'un bois et au bord d'un lac remplit toutes les conditions rêvées par Cynthia. Salle de réception avec vue sur la nature, lustre en cristal et cheminée d'époque. T'imagines arriver en barque là, qu'on arrive avec tous les invités autour qui nous attendent avec le verre de champagne à la main. Oh, non, c'est super. Oh là là, ça fait rêver. Hein. Ouais, je suis d'accord. Un endroit de princesse, ça. Oh, regarde la porte. Oh, j'imagine avec ma grande robe. Oh là là, quelle merveille. Oh, les lustres, ils sont magnifiques. Franchement, il n'y a quasiment pas besoin de décoration. J'imagine trop la salle avec des tables rondes, des nappes blanches, du cristal, avec des chaises, tu sais, recouvertes avec du tissu, des rubans dorés. On est dans mon rêve, je marche à l'intérieur de mon rêve. Non, c'est super bien. Et regarde la vue. Oh, j'ai l'impression que je suis à l'Élysée ici, moi. Non, c'est super joli, franchement. C'est stressant parce que je sais pertinemment que Arnaud ne pensera jamais à un endroit comme celui-ci. Je pense que, comme tous les hommes, il va se concentrer sur autre chose que l'espace vert, la nature. Les bars, les canards. Ouais, mais ça va pas lui parler. Hein. Cynthia a tort. Son futur mari la connaît certainement mieux qu'elle ne l'imagine. C'est sur les routes de campagne, entourées de champs de colza et de verdure, qu'on retrouve Arnaud et Romain. Bienvenue à la campagne. Merci. Ils ont rendez-vous dans une charmante bâtisse ancienne. Murs de pierre et tente dans un jardin arboré. Arnaud brûle. Il semble toucher du doigt le souhait de Cynthia. Donc voilà notre chapiteau. Se marier au son des chants des petits oiseaux, oui, mais si et seulement si, il est possible d'y installer une sono et une estrade pour accueillir des animations dignes de ce nom. Ça, je voudrais bien installer une scène. Alors, ce sera uniquement de ce côté-là, puisqu'en fait, tout ce qui est prise est de ce côté-là. Ça laisse un bon espace, hein, mon petit chien. Tu m'étonnes. En cas de tempête, ça tient bien? Oui, il n'y a pas de souci. Ok. On peut faire la suite de la visite? Oui, on y va. Allez, c'est parti. Je pense qu'il faut faire attention à la décoration, faire attention à l'espace, faire attention à, par exemple pour les enfants, à ce qu'il y ait une petite pièce, peut-être pour qu'ils puissent se reposer. Et donc, les petits salons voûtés aussi, ils sont là en fait. Ah, c'est très sympathique. J'aime bien ces petites pièces-là. Ouais, j'aime bien. Ça peut être très utile. Ça pour les enfants. Les enfants ou backstage aussi. Ouais. Plus haut pour les danseurs, s'ils veulent se maquiller, tout ça, je sais pas. On peut utiliser une des 3 pièces pour ça. Ouais. Arnaud et Romain sont sur la bonne voie. Ils vont dans la bonne direction. Des espaces verts, des salles pour les enfants. Ce lieu est proche de ce qu'attend Cynthia. Il n'y a plus qu'à espérer que le prix aussi rentre dans le cahier des charges de notre duo de choc. Non, il faut parler du prix. Voilà, je vous ai sorti les petits documents. Ça, c'est le prix pour la journée, hein, c'est ça? Si je comprends bien. Voilà, donc vous serez... Sans traiteur, ok. Ok. Ah, parce que le prix est bas. Ah oui, bah oui. C'est bien ça, hein. Je me trompe pas, hein. C'est celui-là. Là, donc de samedi au dimanche, ouais, c'est 1650 €. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu juste avant. Hein? 1650 €, sans traiteur ni décoration, un prix raisonnable et surtout un lieu qui convient à tous. Fêtard comme romantique, cette charmante bâtisse pourrait bien abriter dans un peu moins de 3 semaines le plus beau jour de la vie de nos amoureux.
Les garçons repartent confiants, mais il leur reste un dernier lieu à visiter et lorsqu'on n'a que 3 semaines et 15 000 €, aucune option ne doit être laissée de côté. Quelques kilomètres plus tard, les voilà bien loin de la verdure, dans une zone industrielle à 40 minutes de chez eux. Oh, merci, jeune Gaulois. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est sympa quand même. Une salle de réception moderne et spacieuse, avec des éclairages, tables et chaises et une prestation à la carte, mais une salle de mariage à l'opposé des envies de Cynthia. Ce lieu coûte 4 000 €, sans traiteur ni décoration, soit le double du prix moyen d'une salle de mariage. Le pire qui puisse arriver pour moi au niveau du lieu, ce serait un endroit quelconque, c'est-à-dire une salle tout à fait banale qui n'a pas de caractère. C'est sympatoche. Très très joli. Ah ouais. T'as déjà ta scène? Ah ouais! Ah ouais, on a déjà le stage. Ah cool, là c'est bien placé, tu vois, tu montes, tac tac, tu prends ton mic. Tu veux venir toi, tu veux t'asseoir toi? Ouais. Ah voilà, je savais que tu ferais ce genre de conneries. Apporte-moi du raisin, jeune Gaulois. Bonjour. Bonjour messieurs. Malgré cela, cette salle a l'air de séduire nos 2 acolytes qui s'éloignent de plus en plus des rêves de féerie de notre futur marié. Ça irait. Ouais, voilà. C'est beau, on a un beau sol, il y a des lumières, il y a des rideaux, il y a des belles tables. Vous avez de quoi réchauffer tout ce qu'il vous faut aussi. Ok. Tout ce qu'il faut, quoi. Les cuisines aussi sont bien, elles sont suffisamment spacieuses pour le traiteur, donc on n'aura pas à flipper, à se dire est-ce qu'il va s'en sortir ou pas. Non, mais en tout cas, ouais, non, c'est bien. Ouais, ça te plaît? Ouais, Je moi, pense ça que me- ta femme, ça va lui plaire. Avec la bonne déco. La bonne déco, c'est cool. Ouais. Arnaud a maintenant le choix entre 2 lieux. Un endroit charmant en pleine nature à 1 heure de leur domicile, à 1 650 €, qui correspond aux envies de sa future femme, ou cette salle moderne, située en pleine zone industrielle à 40 minutes de chez eux, à 4 000 €, et qui est à l'opposé des désirs de Cynthia. Mon pire cauchemar, ce serait un endroit qui soit classique, trop grand, quelque chose de très bétonné. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit classe et brillant. Moi, je trouve ça propre. Franchement, par rapport au temps qu'on a, Ouais, il a tout. c'est l'avantage. Il a tout. Tu vois le truc en face de tes yeux, tu te dis là on peut le faire. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, l'idéal c'est quand même de réduire les problèmes, et là on a réduit plein de problèmes d'un seul coup avec cette salle. Par rapport au temps qu'on a, c'est super arrangeant comme ça, je trouve. Ça te plaît, me plaît. Moi, ça me plaît. Ça te plaît. Bon, voilà, ça c'est fait. Fait Fait du Comment bien. on sait où on pose les bagages? C'est pas mal. Bah maintenant, je peux faire des faire-part en disant où est-ce qu'on va. Ça peut aider. Le rêve de verdure de Cynthia vient de s'envoler. Arnaud vient peut-être de commettre sa première erreur. Fidèle à lui-même, il continue de prendre les choses avec légèreté. Certains futurs mariés passent des heures chez l'imprimeur avant de choisir définitivement le faire-part qu'ils souhaitent pour leur mariage. La fabrication de ce carton d'invitation peut s'avérer être un véritable casse-tête. Le faire-part de mon mariage, je l'imagine raffiné, de couleurs sobres, avec du noir, du gris, avec peut-être de la dentelle en dessin. Enfin, je l'imagine très classe. Fidèle à lui-même, Arnaud a décidé que le faire-part ne serait pas un problème de plus et se décharge de cette tâche en la confiant à un ami par téléphone. Ouais. J'aurais besoin que tu me fasses un faire-part unique, un seul. Tu vois le truc? Et il me faudrait, tu sais, une sorte de fond, je sais pas, d'une photo qui rappelle le mariage, je sais pas, moi, tu sais, une rose, des alliances, une connerie, tu sais, il doit y avoir ça sur internet, tu vois. J'envoie le texte et la photo, et puis après je te laisse faire de la magie. Ça roule. Tous mes amis, tous ceux à qui j'ai dit voilà, je me marie tel jour, famille comme amis, m'ont tous proposé de l'aide. Je me rends encore plus compte que j'ai des amis en or et qu'ils ont tous été là. Cette première journée de préparatifs touche à sa fin. Arnaud a commis une première erreur en choisissant la mauvaise salle, et peut-être bien un impair en prenant la création du faire-part à la légère. Mais il lui reste bien des points sur lesquels se rattraper. La robe, l'alliance, la décoration. Le futur époux n'a pas dit son dernier mot. Quelques jours sont passés. Pour Cynthia, c'est un réveil de plus chez sa maman et sans son amoureux dont l'absence commence à peser. T'as bien dormi? Pas terrible. Parce que j'ai pas l'habitude de dormir ici. Ça fait 10 ans que je dors plus ici, tu sais. Donc voilà, et puis j'ai pas l'habitude de dormir toute seule. J'ai perdu mon habitude. Bon, c'est vrai qu'Arnaud, il ronfle, mais...
Et là, c'était trop silencieux pour le coup. Je me sens stressée. Il y aura des loupés, c'est obligé. C'est l'inconnu et l'inconnu, ça fait peur. Arnaud aussi peut en témoigner. À 14 jours du mariage, les deux acolytes ont rendez-vous avec un monde qui leur est bien étranger, celui des robes de mariée. Dans la rue, je pouvais passer devant les magasins, je m'arrêtais même pas pour voir la vitrine. Donc là, je vais rentrer et me dire, il faut que je trouve la robe dont elle a rêvé depuis tant d'années. Vu comme ça a l'air compliqué. La première boutique dans laquelle ils se rendent est une boutique plutôt classique, avec un très large choix de robes. Bon, c'est parti. You ready? Hey. Messieurs, souhaitez-moi bon courage. Ouh. Bienvenue dans le lieu que les hommes ne fréquentent jamais. Ouais. J'espère vraiment qu'il me connaît assez pour savoir que j'aime pas les robes trop simples. Il faut qu'elles soient assez sophistiquées, qu'elle ait quelque chose, un design, voilà. L'importance de la robe, il en a conscience. Mais cela ne nous rassure pas pour autant, car à l'heure qu'il est, c'est bien sa seule certitude. C'est blanc. Ouais. Alors là, la robe, elle m'en a souvent parlé. C'est fondamental, je crois, dans la vie d'une femme, un truc comme ça. Je vais pas dire que c'est le plus important, mais pour une femme, je pense que c'est le plus important. Là, en fait, pendant une guerre, bon, tu te foires, tu meurs, c'est pas grave. Mais là, tu te foires, t'es mort, mais toute ta vie. Parce que ta meuf te tue 3-4 fois dans la même journée. Bon. La question, en fait, c'est par quoi on va commencer? Là, je me suis dit, mais elles sont toutes pareilles. L'éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. J'ai flippé, quoi. J'ai vraiment flippé. Bonjour, madame. Arnaud a raison d'avoir peur, car si ces robes sont toutes blanches, elles sont bel et bien toutes différentes. Est-ce que vous avez une idée de la matière? Est-ce que vous avez quelque chose dans la tête? Trop technique, là. Trop technique. Trop technique. Nourrissez-nous d'informations. Alors là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la silhouette empire. Après, vous pouvez avoir ce genre de robe qui plaît énormément. Ouais. Les volants, l'organza, c'est des matières mouvantes. Pour parler complètement d'autre chose. Je me suis dit, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment prendre des décisions. Mais pour prendre une décision, il faut avoir quelques cartes en main. Et pour l'instant, Arnaud a encore l'air perdu. On peut très bien avoir des robes très modernes. Ça, c'est fashion. Ouais, c'est joli, ça. J'espère qu'il fera le bon choix. Donc du coup, elle a les jambes dehors, quoi. Ça fait tutu un peu. C'est sympa. Pour une femme, on fait au moins des fois 10 magasins pour trouver une robe simple. Alors combien de fois une robe de mariée? Pour acheter la robe, il va déprimer. Donc là, c'est ce qu'on appelle une longue traîne. Ah, ça, c'est super. Ça, c'est ça que tu veux, en fait. Ah, il faut qu'il y ait ça. Ok, mec. S'il n'y a pas la robe après, c'est pas grave, mais s'il y a la traîne, je sais que c'est bon. Une traîne, un jogging, c'est bon. Voilà. Non, la féerie, qu'est-ce que c'est? C'est les trucs de princesse, donc j'essaie de me rapprocher un peu du truc de princesse. C'est pour ça que sur la robe, j'avais envie d'un truc volumineux. Un truc volumineux. Dans l'esprit d'Arnaud, les choses ont l'air de se préciser un petit peu. J'ai du mal à visualiser, tu sais, tant qu'on n'a pas le truc là, qui est en dessous, qui fait volumineux. Les jupes. Voilà. Ah, ok. Toi, tu sais pas, demande-moi. J'ai appris qu'il y avait des drapés portefeuilles, des jupons. Enfin, tout ça, c'est des mots qui sont jamais sortis de ma bouche, hein. Faut bien comprendre ça. Donc on peut amener les bretelles, bain de soleil, faire croiser et venir les rajouter dans le dos. Bain de soleil. En vérité, quand t'attaches un truc dans ta nuque et que ça descend là, on appelle ça un bain de soleil. Et ça, personne ne sait ça. Mais moi, oui. Mais Romain aussi. On peut avoir des bretelles aussi sans celle-là, en bain de soleil. En bain de soleil, ben justement, c'est pareil. J'ai réussi à placer bain de soleil. Alors, je mets n'importe qui au défi de placer bain de soleil dans une phrase. Enfin, à part vous, madame, bien sûr. Donc au final, bon, bah ça va, on est devenu un peu des spécialistes maintenant. On peut vendre des robes à n'importe qui, là, on est au top. Est-ce que je peux vous faire la bise, madame, parce que vous m'avez apporté tellement de sérénité et j'ai envie de vous faire un bisou. Avec plaisir, c'est pas Merci. tous les jours. Merci. Arnaud a beau avoir les idées plus au clair, il n'a toujours pas trouvé la robe de ses rêves. Je me suis dit, quand je vais la voir, je saurai que c'est celle-là. Et j'attendais ce sentiment-là de certitude. La deuxième boutique visitée par le binôme propose des robes et accessoires pour le moins originaux. Oh. Ah, mon Dieu. Non, c'est mignon, c'est mignon. Arrête. Just married. Tu l'as remis quand? Bonjour. En tout cas, j'aime beaucoup la moquette. Tu veux un petit peu? Et viens voir le code barre. Tu vois? Je fais pas le code barre. Ah, il y a plusieurs zéros. J'ai une crampe là. Ça vient de me péter le bras. 7500 € ma gueule.
Calculons. Voilà. Très rapidement. 15 000 euros. 15 000 moins. Dans une main. 7 500 dans l'autre. Voilà, d'accord. Écoute, comment dire, je suis aveugle, je peux donc disposer. C'est pas très bon en plus. Très bien. Tina. J'ai fait pour toi. Sérieux? Non. C'est chaud. Ou pas? On dirait un espèce de bouclier et tout. Non. En même temps, quand t'as ça au pied, mec, tu te faire agresser souvent aussi. En fait, repose. Non mais repose. Attends, t'arrives à croire que là, j'ai une centaine d'euros dans la main? Ça te la coupe, hein? Mais c'est lourd. Bon, bah écoute. Non, ça va. On est très polis. Les garçons découvrent un univers qu'ils ne soupçonnaient pas. Si dans cette boutique les prix des robes oscillent entre 2 500 et 7 500 euros, la robe la plus chère au monde vaut 15 millions d'euros. Une robe de créateur sertie de diamants qui attend toujours une acheteuse. En tout cas, j'avais jamais eu le bras fracturé par un prix, c'est fait, je suis content. Bon, j'ai un peu mal, ça va. J'avais jamais vu une culotte aussi lourde. Alors que les garçons continuent leur journée shopping, Cynthia ne veut pas rester passive et décide d'aller essayer avec sa témoin Jess la robe de princesse dont elle a toujours rêvé. Un moyen pour elle de se projeter. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez? Plutôt vague. En même temps, je suis enceinte. Ça restreint, j'imagine. Vous êtes enceinte de combien de mois? 5. Pour les femmes enceintes, je conseille 2 styles. Soit la robe empire, avec la découpe sous la poitrine, pour pouvoir faire passer le petit ventre, soit obligatoirement la robe trapèze à lassage pour pouvoir jouer sur la taille. J'ai pas d'idée arrêtée, maintenant c'est vrai que je veux que ça fasse princesse. La robe de mes rêves, il faut qu'elle ait des arceaux, qu'on ait vraiment un bon volume, des bretelles de préférence, parce que je sois pas obligée de la remonter à chaque fois, qu'il y ait du froufrou, de la dentelle, des volants avec une traîne. Là, on est sur du taffetas. C'est une robe avec beaucoup de volume, qu'il faut aussi beaucoup juponner. On retrouve les broderies, on retrouve les perles de ce que vous aimez. Ici, on a un décolleté papillon qui monte haut sur le buste. Et vous avez aussi une longue traîne bouillonnée. Ça, c'est vraiment une robe de princesse. Alors, c'est vrai que j'adore. J'adore. Effectivement, il y a le côté bouillonné que j'aime beaucoup. Elle est superbe. C'est exactement ce que j'aime. Je crois que c'est un des meilleurs moments de l'organisation d'un mariage, c'est quand on se rend au magasin et qu'on se dit, voilà, je vais essayer des robes, je vais me voir, je vais me projeter dans le miroir avec cette robe de princesse. D'accord, très bien. Le suspense est intenable. Je veux vraiment que ce jour reste dans ma mémoire toute ma vie, comme le plus beau jour de ma vie. Oh là là. Si on tente? Ah, franchement, elle est trop belle. Ah ouais, ça fait princesse comme j'aime. Tu vois, finalement... Je crois que dans mes rêves, elle était comme ça. Ouais, dans mes rêves, elle était comme ça. Elle est super belle. On s'est dit que c'est avec cette robe-là que j'avancerai à l'église devant mon mari, mon futur mari. Et on se dit, voilà, il me trouvera magnifique. Et c'est vrai que c'est vraiment un beau moment. T'es prête? Tu fermes les yeux. Hein. T'es prête? Oh là 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 là. C'est trop beau. Oh, j'adore. Oh là là. T'es magnifique. Ce qui me fait le plus peur, finalement, c'est la robe. Parce que, pour moi, si la robe me plaît pas, si je dois porter quelque chose que j'aime pas du tout, je vais passer pas une mauvaise journée, mais voilà, ce sera une journée qui sera pas aussi bien que je l'ai rêvé. Ça va?
va, tu tiens... Ça va. Bon, elle est superbe. Ouais, franchement. Waouh. Là, je suis encore plus stressée, je crois. Et surtout, en fait, ouais, je me suis vue... je me vois exactement comme ça dans mes rêves depuis toujours. Donc, si tu veux, ça fait bizarre. S'il est à côté, je vais avoir du mal. Je pense qu'il va l'entendre pendant des années. Ça, c'est sûr. La robe de ses rêves, Cynthia ne la portera peut-être jamais, car c'est bien son futur mari qui choisira l'écrin dans lequel elle lui dira oui pour la vie. Comme ça, non? Ouais, on a peut-être un client. Alors, est-ce que je suis belle? Ah ouais, t'es trop jolie comme ça. Je suis belle? Ah, t'es... Ah, y a pas de traîne? Ah non, moi je y a veux une pas la traîne. traîne. Non, je l'ai. Bon, bah, next. Ah bah Bonjour. voilà. Dites-moi. Monsieur. Ok, alors on cherche. Ma priorité, c'était de trouver un bustier. Parce que je sais qu'elle veut un bustier, c'est obligé, mais elle est enceinte. Donc évidemment, il fallait qu'elle complique la tâche. Voilà, il me faut quelque chose qui serait adaptable à son ventre, tout simplement. Donc des lacets. Un truc avec assez de froufrou en bas, de manière à avoir un bon volume. Il est un petit peu princesse. Exactement. Elle aurait été vachement déçue d'avoir une robe romaine, toute droite. Non. Empire romain, c'est pareil. Ah, voilà. C'est maintenant. Cette robe, c'est la seule de toutes les robes que j'ai vues ce jour-là dans laquelle je l'ai imaginée. J'ai dit, c'est ça, c'est exactement ça. Ça déchire. Je vous fais un bisou parce que... J'ai peur pour les plumes, j'avoue. Je suis pas sûr de moi. J'ai jamais vu de plumes sur une robe de mariée. En fait, je crois que je vais pas venir au mariage, en fait. Comme ça, je reste dans cet état de... J'ai raison, peut-être. C'est qui tout double. C'est où elle kiffe, ou elle surdéteste. Les plumes, c'est assez particulier sur une robe. Je pense qu'il faut vraiment aimer. Et moi, en l'occurrence, c'est pas le cas. Nous sommes à 12 jours du mariage. Pour Arnaud, l'heure est au point budget. On sait pas, on sait pas, costume marié, 500. Une salle de mariage à 4 000 €, une robe de mariée à 1 450 € et un costume de mariée à 500 €. Je ne pensais pas que ce soit aussi difficile. Je savais que ça allait l'être, mais c'est vrai que gérer les différents prestataires, plus le budget, essayer de trouver des solutions, penser à tous les petits détails, sachant que nous, les mecs, on n'est pas sur les détails, on est sur le... Enfin, en tout cas, moi. Et 3 semaines, c'est très court, donc faut pas dormir, quoi. On dort pas. Hein. Mais bon. Disons que je suis rentré dans le timing que je m'étais imaginé, mais c'est dur. Traiteur, dragée, décoration, animation, boisson. Arnaud n'a plus que 9 050 € et encore bien des choses à prévoir. Va-t-il s'en sortir financièrement? Encore trouver le prêtre. Ça aussi, ça va être un truc. Pour Cynthia, l'heure est à l'appréhension. Ça fait maintenant une dizaine de jours qu'elle a confié son rêve de mariage à Arnaud et c'est le cœur serré qu'elle confie ses craintes à son ami de toujours. Je suis traumatisée en fait parce que je sais pas du tout où je vais mettre les pieds. Je peux pas le voir, je peux pas le contacter. Je me dis, on est dans 2 univers différents, on a 2 façons différentes de voir les choses. Je sais qu'il me connaît, je sais qu'il va se concentrer, qu'il va faire attention, mais je sais qu'il va oublier des choses. Et je me vois arriver sans chaussures, sans accessoires. À ce point? Bah ouais. Dans toutes les fois où j'ai parlé de mariage, est-ce qu'il a vraiment entendu ce que j'ai dit que j'aimais, ce que j'ai dit que j'aimais pas, etc. C'est justement le moment pour lui de te prouver qu'il peut y arriver. Ça sera le moment de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Après, Je m'inquiète pour tout maintenant, là. Je me demande comment il va gérer tout ça. Alors que du côté de Cynthia, l'inquiétude monte, Arnaud est toujours aussi serein. Il avance à son rythme, certes, mais il est persuadé d'être sur le bon chemin pour réaliser le rêve de sa future femme. Là, je suis content, j'ai enfin tous les éléments pour que le faire-part soit envoyé et qu'il y ait toutes les informations qu'elle veut voir sur ce faire-part. Là, elle doit flipper,
Donc quand elle va le recevoir, il faut que ça la rassure, que ça lui plaise, que ce soit beau et que surtout il y ait toutes les informations, qu'elle se dise, bon, bah, il se débrouille, ça va. Arnaud a l'air sûr de lui. Il n'y a plus qu'à espérer pour lui que le faire-part ait l'effet escompté. Par amour pour sa fiancée, Arnaud a accepté le pari fou d'organiser leur mariage seul avec 15 000 € et en 3 semaines. Il a entre les mains le rêve de Cynthia, sa future femme, qui découvrira tout le jour de leurs noces. Saura-t-il faire de ce jour le plus beau de sa vie? J'ai du mal à l'imaginer en train de préparer quelque chose aussi énorme. Tout seul, sans Cynthia. Il va faire ce défi pour montrer à Cynthia qu'il est capable. Et là, on va l'entendre pendant 6 mois, même après le mariage. Nous sommes à 9 jours du mariage. Cynthia va recevoir le faire-part de leur mariage chez sa maman. Et pour l'occasion, c'est Martine, la maman d'Arnaud, qui fera office de pigeon voyageur. Tu vas bien? Ça va? Ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai la chance d'avoir une belle-mère avec qui je m'entends très très bien. J'ai quelque chose pour toi. Ah bon? Alors, je te laisse l'ouvrir. C'est pour ça que je suis venue. C'est une lettre d'amour? Ah, peut-être c'est ton chéri qui t'a dit, pas savoir. C'est excellent. Oh, le 12 mai? Oui. Tu comptes les jours, là? Non, mais attends, le 12 mai, c'est dans 9 jours. Et la mairie est 14h et... Attends. Il y a un souci, c'est pas possible. Il n'y a pas écrit église. Ça t'ennuie vraiment? Bah oui. Ça te fait peur? Bah, c'est pas que ça me fait peur, c'est juste que c'est impossible. Moi, je veux pas me marier qu'à la mairie. Hein. Je ne me vois pas ne pas me marier à l'église. C'est absolument obligatoire pour moi. Faut rester positif, hein. Bah ouais, mais je sais pas. Si c'est le faire-part qu'il a envoyé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'église. Moi, je lui laisserai le temps quand même, 9 jours. Des fois, il y a des miracles dans la vie. Je sais pas. Je peux pas faire sans. Je suis pas prête à renoncer à l'église. Et je sais que mon arrière-grand-mère à qui j'ai fait cette promesse me regarde de là-haut et je pense qu'elle serait pas contente du tout si je passais pas à l'église pour me marier. Tu sais, l'amour fait faire des choses. Ouais. Hein? Des miracles, j'espère. Des miracles. Moi, je te dis, j'y crois. Moi, ça me fait pas peur. Arnaud est capable de soulever des montagnes pour toi, quoi. Fais-lui confiance. Et pleure pas. Allez. Je sais que, au final, il y aura quelque chose de beau. C'est comme ma fille. Et je peux pas voir mes enfants tristes. Voilà. Tu vas me faire pleurer. Bon, ça suffit. Je sais qu'il va le faire. Bon. Avec le faire-part est magnifique, sinon. C'est le délai qui fait que, pour moi, ça paraît impossible qu'il trouve une église ou un prêtre qui accepte de nous marier religieusement le 12 mai. Je pense que c'est infaisable. Je pense que ça relève du miracle. Si dans les contes, les bonnes fées font des miracles, dans la vraie vie, ça peut s'avérer plus compliqué. Une préparation de mariage religieux demande au minimum 4 rendez-vous en couple avec le prêtre, étalés sur plusieurs mois. Grâce à sa maman, Arnaud, qui jusque-là était plein de sérénité, prend conscience de la gravité de la situation. Très honnêtement, au départ, comme moi, j'ai pas été baptisé, j'ai rarement été à la messe, donc j'y connais rien du tout, ou pas assez. Là, c'est chaud, là. Je sors de l'église, là, j'ai vu le prêtre, et il est pas chaud du tout. Bah alors, non, je te jure, c'est vraiment compliqué. Bah ouais, à cause des délais, en fait. Lui, il veut pas sauter la préparation, il veut que les choses soient faites bien, donc ça le dérange pas de nous marier après, religieusement, mais je sais que Cynthia, ce qu'elle a besoin, c'est que ce soit fait le jour même. J'étais triste et en plus, je voyais bien que je pouvais pas
négocier. C'est pas un commercial, le mec, tu vois. Tu es obligé de le respecter. T'es dans l'église, c'est un lieu saint, tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Donc c'est comme ça et il faut composer avec. Là, Cynthia, elle peut ne pas vouloir aller au bout. C'est trop important pour elle et toute sa famille, tu vois. Ils sont très croyants, très religieux, donc s'il n'y a pas ça, on peut rien faire. Donc je sais pas comment on va faire avec tout ce qu'il y a à gérer en plus. Falloir qu'on... Voilà, quoi, on n'a pas le choix, il faut trouver. À ce moment-là, je me suis dit, bon, on n'a pas ça encore, parce qu'il fallait rester optimiste. Et puis avec un peu de chance, avec l'aide de Dieu, tout simplement, on va peut-être trouver un prêtre. Oui, bonjour. En fait, je me marie le 12 mai. Et j'ai toujours pas de prêtre pour la cérémonie. Et c'est très important pour ma femme de se marier religieusement. Je vous remercie quand même de m'avoir écouté. Oui, bonjour, vous êtes le père Michel? Me marier seulement à la mairie, c'est hors de question. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je serais capable de rien faire du tout s'il n'y a pas d'église ce jour-là. Au revoir. Bonjour, le père Benoît. Bonjour, pourrais-je parler au père Dominique, s'il vous plaît? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Je vous appelle dans un but précis et difficile. Je me marie le 12 mai de cette année. Bon, je sais que c'est pas très conventionnel, mais si vous me dites non, tout tombe à l'eau. Ce serait bien que vous me disiez oui, en fait. Même si vous étiez dispo, vous n'êtes pas... Je vous remercie en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Merci. Pas évident du tout. Très compliqué même. Ouais non, j'ai flippé, j'étais pas bien du tout, sincèrement. Et je voyais même pas comment faire, parce qu'il n'y a pas un site internet prêtre.com, prêtre-lastminute.prêtre. Il n'y a pas. Bon écoute, pas trop le choix là sur ce coup-là, faut que ça marche. Hein. Pas d'église, pas de mariage, c'est mort. On va croiser les doigts. Seigneur, s'il te plaît. C'était vraiment compliqué, plus qu'une salle, plus qu'une robe, plus que plein de choses. On peut pas faire sans. Je sais qu'on peut pas faire sans. Putain, ça m'en rend ouf là. On va faire comment si on n'a pas d'église, mec? Pas d'église, pas de mariage, pas de moi. On va trouver une solution, mec. Ouais, mais là, on commence à être à court, là. Je commence à flipper sérieux, là. Je voulais pas qu'on passe 3 semaines à chercher un prêtre, quoi. On n'a pas le choix. Je sais, mais là, on est dos au mur et ça, c'est un problème qu'on n'avait pas prévu. Moi, je suis comme un ouf, là. J'en ai marre, sérieux, ça me saoule. Vas-y, on se remotive et on continue. Mais ça fait chier. J'aurais du mal, comme toute ma famille, à accepter que Cynthia, elle se marie à la mairie, mais pas à l'église. J'espère. Il n'y a pas le droit de ne pas trouver d'église. Moi, je vais me considérer vraiment mariée que si je passe devant le prêtre à l'église. C'est primordial. Pour Arnaud, c'est l'église de la dernière chance. Il va expliquer son cas et tenter de convaincre l'évêque de la paroisse Sainte-Rita, patronne des causes désespérées. Qu'est-ce qui vous amène? Alors, j'ai un gros problème. En fait, on se marie. Le souci, c'est que nous n'avons pas de prêtre pour nous marier. Et il est indispensable pour ma femme d'être mariée religieusement ce jour-là, pas après. D'accord. Pratique? Oui, à la messe. Et vous? Moi, non, justement, j'aimerais. Mais vous devez faire plaisir. Aussi. Bon, non, on peut faire ça à Sainte-Rita si ça vous... Si ça vous convient. Ah oui, complètement. Hein? Ah, merci. Merci beaucoup. On fera ça sans problème. Merci beaucoup. Vous me sauvez la vie. Vraiment. Au top. Au top. Je suis rassuré. En fait, je respire, tu vois. C'est comme si j'avais un poids sur moi et là, je peux attaquer la suite, régler les petits détails, je suis bien. En plus, c'est un parking. C'est le top. Non, franchement, bien. Je remercie Sainte-Rita, patronne des causes désespérées, parce que nous étions une cause désespérée. Et honnêtement, Dieu est grand. Sur ce coup-là, Dieu est grand, franchement. Aujourd'hui, Arnaud a sauvé un des rêves de Cynthia en réussissant à convaincre un prêtre de les marier religieusement. Pour nos 2 acolytes, l'heure est au point budget. Il ne leur reste plus qu'une semaine et pour bien gérer le temps et l'argent, il est important de faire un nouvel état des lieux. Vas-y, tu notes. Alors, dans le colonne OK, tu mets salle, 4 000 €. Robe, 1450. Après, faire part,
100 €. Traiteur, 3300. Si tu fais un mariage avec 40 personnes, 15 000 €, c'est énorme. Si tu fais un mariage avec 150 personnes, voire 200 personnes, ne serait-ce que le traiteur, il t'a tué déjà. La colonne, pas OK. Là, t'as du taf, je te dis tout de suite. Déco, voiture, alliance, dragée. J'ai mis art de la table, la sono, bouteille. En dessous, tu vas mettre soft, les chaussures, avec un S. Choisir le menu, les bouteilles, la déco. Je savais que ça allait être dur, mais je connaissais pas tous les tenants et aboutissants. Pour moi, c'était une salle, un traiteur, une robe et de la musique. Donc, tu vois. Alors qu'au final, non, c'est plein de petits trucs. Et ensuite, t'as enfin bouquet de mariée. Ouais, bouquet de la mariée. En sachant qu'il faut encore confirmer tous les trucs, coiffeur, machin. On connaît le prix, enfin, en principe. Mais c'est OK, hein, c'est réglé hein, déjà, quasiment. Ouais, mais t'as pas payé. Parce que quand c'est pas payé, c'est pas OK. Ça. Ah, quand même, hein. Tu veux pas qu'on le fasse? Ouais, je veux bien, mais bon, ce serait dommage de tout gâcher après s'être donné autant de mal. Pistolet, tu vas peinturer. Ouais. Là, il nous reste, en principe, suffisamment pour gérer la suite. On reste confiant, mais le budget, pour l'instant, j'estime qu'on le gère à peu près bien. Pour son mariage, Arnaud a les essentiels, certes, mais il ne lui reste plus que 5 614 € pour la décoration, les animations, les fleurs, les alliances, les dragées. Bref, de petits détails pour notre futur marié, toujours très confiant à une semaine du jour J. J-6. Désormais, Arnaud n'a plus qu'une priorité, faire de ce mariage une journée inoubliable pour sa bien-aimée. Ça va ou pas? On retrouve notre binôme en route vers une bijouterie pour acheter des alliances. Il faut du diamant, ça c'est sûr. Et la dernière fois qu'Arnaud a offert une bague à Cynthia, il en a fait les frais. Ma bague de fiançailles, c'était un peu compliqué, donc il a fait un choix qui n'était pas forcément le bon, parce que c'est pas du tout ce que moi j'aurais acheté. J'ai décidé de lui piquer sa carte bleue et d'aller m'en choisir une moi-même. J'avais déjà été lui acheter une bague, c'est une chose. Mais acheter une alliance, c'en est une autre. C'est vraiment délicat, parce que c'est vraiment un objet qu'elle va garder toute sa vie. Et niveau alliance, le moins que l'on puisse dire, c'est que Cynthia sait tout à fait ce qu'elle veut. Mon alliance idéale, ce serait un anneau avec des diamants tout autour. Puis, si possible, une petite phrase d'amour à l'intérieur. Celle-ci, demi-alliance diamant, en or blanc. Je savais qu'il fallait qu'il y ait des petits diams. Ça, c'est féminin, hein. Dès que ça brille... Après, ce qui va déterminer aussi, c'est... excuse-moi de couper un peu le lien d'ambiance, mais c'est le prix. Mais oui, mais tu as raison. C'est le prix. Monsieur, vous allez vous marier une fois dans votre vie. Oui. Quand vous allez voir madame ouvrir son écrin, voir la vôtre et la sienne ensemble, le budget, monsieur, là déjà, dans 2 secondes, vous l'aurez oublié. Faites-moi confiance. Lorsqu'il s'agit de l'alliance de sa femme, hors de question pour Arnaud de compter. Oui, si j'ai bien compris, celle-ci, on l'enlève. Oui. La moins chère. Je pense qu'on enlève la moins chère. Merci, monsieur. Je suis un peu trésorier. Désolé, c'est mon stress. Ça va bien se passer, faites-moi confiance. Le seul truc qui va me chagriner, c'est le prix qu'on met là. On ne mettra pas ailleurs. Voilà, ouais, c'est ça. On ne mettra pas ailleurs. C'est ça la concession. Après, on dit la dame, effectivement, c'est un truc que tu gardes à vie. Ouais, c'est ça. J'ai demandé des gravures à l'intérieur où il y a écrit « Unis à jamais ». Avec la date, je suis content et je suis confiant. On dit banco. On dit banco. 934 €, c'est le double du prix moyen pour des alliances. Mais Arnaud est serein, et il a bien raison, puisque cette bague correspond parfaitement au rêve de sa future femme. Place maintenant à la décoration de la salle et à l'animation. Selon Arnaud, le mariage des rêves de Cynthia sera aux couleurs indiennes. Musiciens, danseurs, animation, peu importe le prix que cela coûtera, ce mariage doit être un véritable spectacle. Au départ, je pensais que la déco serait un détail. Mais plus j'ai avancé dans le temps, plus je me suis rendu compte qu'on peut pas lésiner non plus. Faut vraiment comprendre et se rendre compte que la mariée, elle est au courant de rien. Et que j'ai vraiment envie de créer un vrai contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Sachant que voilà, l'extérieur, on n'a pas trop de chance. Donc c'est vraiment l'intérieur, il faut vraiment que, voilà, des gifles. Pour la déco Bollywood, j'imagine qu'ils font beaucoup de couleurs, des drapés un peu partout, de l'or. Enfin, de l'or. Pas du vrai, on n'a pas le budget. Mais un effet doré, des éléphants, des tigres, tout ça, bon, bien sûr, pas en vrai, puisqu'ils sont pas dispo. Je les ai appelés, ils m'ont dit non, c'est mort. Il faudrait que ce soit impressionnant. J'aimerais bien la surprendre. Tout ça avec les danseurs. Avec les danseurs. Oui, là.
Pour en mettre plein la vue à sa douce, Arnaud semble avoir la folie des grandeurs. Avec une enveloppe de seulement 4 716 €, notre futur marié n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. J'espère qu'elle sera fière de moi. Ouais. J'évite vraiment le sentiment de déception. Des dragées assortis à la décoration indienne. Pour son mariage, Arnaud veut le meilleur. Qu'est-ce que vous avez à proposer d'original? D'original, tout est original. Donc voilà, tout est original, tout est unique pour un mariage unique. Alors dites-moi, déjà, vous avez un thème? Le thème, ce serait indien. J'ai un produit qui peut éventuellement correspondre à votre attente. C'est celui-ci. Donc c'est le produit phare de... Voilà, c'est ce que les gens aiment recevoir. C'est un produit qui se garde. Ça fait plaisir aux invités. Donc la boîte toute faite, elle est à 4,50 €. Donc 150 x 4, 600 €. D'accord. Je me disais, bon allez, le budget est large pour l'instant, fais-toi plaisir. Tente un truc original. Qui se disent, ah, c'est des mecs, mais ils ont pensé à des trucs, tu vois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 600 € pour les dragées, c'est 200 € de plus que le budget moyen. À 5 jours du mariage et 4 116 € restants, il semblerait qu'Arnaud n'ait plus qu'une devise, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Tout ce qu'on a pris aujourd'hui, en une après-midi. On va acheter, acheter et acheter. On a les costumes pour les petits garçons d'honneur, les filles d'honneur. On a acheté aussi tout ce qui est accessoires, donc les coussins d'alliance, les pétales, les petits paniers, le tulle pour les voitures, les petits bonhommes pour mettre sur les gâteaux. Et oui. Plus les chaussures de Cynthia et les miennes. Grosso modo, dans tout ça, je sais pas... Jusque-là, Arnaud a dépensé sans compter, mais à 3 jours du mariage, il va être rattrapé par une réalité, celle du budget. Lui qui, depuis le début, désire faire de son mariage un événement inoubliable, n'a ni la musique, ni la décoration, ni les couverts, ni les boissons, ni le bouquet de la mariée. Bref, des coûts supplémentaires qui risquent de remettre les rêves d'Arnaud en question. Exténué, mais vraiment exténué. J'ai fait, je crois que j'ai dormi les 2 premiers jours normalement à peu près. Après j'ai dormi que des 4 heures, 5 heures par nuit. J'ai passé 3 semaines à réfléchir. Je suis claqué, je suis claqué. Notre futur marié a beau être fatigué, ce n'est pas le moment pour lui de relâcher, car ses soucis ne tardent pas à refaire surface. Et cette fois-ci, ils ne sont pas des moindres. Bon, j'ai reçu le devis des Indiens. Voilà. Pour la déco. Voilà. Franchement, il est too much. Combien? Il fait 5 000 et quelques euros pour 150 personnes. Sérieux, là? Ouais, 5 550 € pour être plus précis. 5 550 € de budget pour la décoration, alors qu'il ne reste que 4 116 € dans l'enveloppe. C'est sûr, ça se complique pour Arnaud, qui pour la première fois va devoir faire de vrais compromis. Limite, c'est mort, quoi. Donc là, il faut vraiment appeler la déco et qu'on trouve un moyen de faire baisser le prix au maximum pour que nous, derrière, on puisse sauver les meubles. Parce que là, maintenant, il faut sauver les meubles. À partir de maintenant, on doit sauver les meubles. Donc il faut que ce prix baisse, sinon on est fait. On a vraiment dû revoir à la baisse plein de choses, au final, dans le projet, parce qu'au niveau du budget, c'était pas faisable. Allô? Oui, Prisca? Oui, c'est Romain pour le mariage du 12 mai. J'ai reçu ton devis. C'est vrai qu'au début, on le réalisait pas vraiment. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on te donne 15 000 €. On te dit, vas-y, fais un truc que t'as jamais fait. On n'avait aucune idée des vrais tarifs. On n'a pas vraiment eu le temps de faire des comparatifs. Du coup, on était parti sur un projet fou et j'étais obligé de me rendre compte que ce que j'avais en tête n'était pas faisable. Ce qu'il faut qu'on garde surtout, c'est l'allée centrale. J'étais en train de me dire, putain, tous les trucs que je kiffe, il faut que je les enlève. Et ça, c'était dur. Et pourquoi pas l'entrée, pour qu'on fasse un truc à l'entrée. Ça, c'est une option. C'est une option. Si on peut pas, on peut pas. Non, si on peut pas. Ce qu'il faut qu'on garde, c'est l'allée centrale et l'animation. Et bien sûr, effectivement, la danse. Donc, qu'est-ce que tu peux nous faire pour 1 500 €? Ça m'a fait mal de retirer tous ces petits éléments qui auraient pu être
majeur, peut-être si jamais elle aime pas la salle ou autre chose, bah, que ça rattrape le truc et que quelque part dans sa tête, elle se dise bon, il a raté ça, mais ça, c'était bien. Et je sais que ce qu'il proposait, c'était bien. Donc, c'est dommage. Ok, donc... Et si jusqu'au mariage, la route n'est plus très longue, elle est pour sûr encore pleine d'embûches. Tu fais au mieux, tu fais un tir au courant assez rapidement. Ok? À 2 jours de son mariage, notre futur marié n'a ni fleurs ni couverts, et plus grave encore, il pourrait avoir une salle sans déco. Ce matin, les garçons ont une mission très importante, choisir les fleurs pour le mariage. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour cet élément plus qu'important, il ne leur reste plus qu'une toute petite enveloppe. Bon là, c'est chaud mec. Il nous faut des fleurs, on n'a pas de thunes. Bonjour madame. Bonjour. Alors, on vous explique la situation. Je l'écoute. Bonjour, voilà, je vais me marier. Et donc en fait, on vient pour voir pour les fleurs. En gros, on a un budget d'une centaine d'euros. Sachant Oui. que dans ces 100 euros, il faut absolument, de manière indispensable, le bouquet de la mariée. Bien sûr. Et dans le meilleur des cas, des petites boutonnières pour les petites demoiselles d'honneur. Oui. Et les pétales. Et les pétales. Ça va être un peu juste quand même. Hein. On va pas besoin d'énormément de pétales. Hein. Non, mais enfin quand même, si vous avez 20 tables, bon, il faut quand même, on va pas mettre 5 pétales par... Voilà. Vous vous mettez ou vous mettez pas, à la limite. Voilà. Si vous avez un budget un peu extensible, ça serait mieux, c'est sûr. Non. Non. C'est 100 ou c'est 150? Ce serait plutôt C'est pour ça que je vous demande. Donc on va être sur notre base de 100 que dans le 100. Et moi, je compose avec ce que j'ai. Bah, écoutez, merci beaucoup madame. Écoutez. Vous nous sauvez la vie. Mais non, je vous sauve pas la vie. Croyez-moi, Je vais vous aider à passer une bonne journée, c'est déjà pas mal. Ça sauve ma vie, moi, On va perso. essayer. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, à demain. À demain. Voilà. Merci. Au revoir. Ce sera donc un bouquet de mariés, quelques pétales et des boutonnières pour les enfants d'honneur. C'est ce qu'on appelle un minimum syndical. Pour Arnaud, les problèmes s'accumulent. Si jusque-là, il a mis des petits plats dans les grands pour faire de ce mariage un événement inoubliable, à 2 jours de l'échéance, il doit régler un petit détail qui pourrait vite devenir un problème de taille. Trouver des couverts. Il n'a plus 1 euro en poche et en dernier recours, il se rend à la salle de réception. Alors, je voulais voir avec vous. Donc, on comptait prendre le couvert chez vous, finalement. D'accord. Savoir combien ça... Arnaud, qui jusque-là a toujours laissé Romain négocier, n'a plus le choix. Il doit se débrouiller seul. C'est vrai qu'à 2 jours du mariage, on ne savait pas dans quoi on allait manger. On savait pas, quoi. C'était... Mais j'ai pas réalisé. Pour moi, tu sais, le mot couvert, c'était un terme technique. Et quand on s'est penché sur le problème, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est important quand même, les couverts. Tu peux pas avoir un super traiteur et lui dire, bon, bah, allez, monsieur, dame, s'il vous plaît. Donc... Je sais pas si vous avez fait d'autres devis ailleurs pour les verres, les fourchettes, les couteaux, enfin les assiettes. Vous en avez au moins pour 1500, voire 2000 euros. Certes, mais je suis vraiment ric-rac. Bon, on a arrondi à combien? À 4000 euros hors taxe. C'est bien, hein? Vous êtes content? Oui. Ok. Heureusement, quoi. Heureusement qu'on a réussi à rentrer ça dans le budget. Merci. Je vous appelle... 4 000 euros, c'est le prix que devait coûter initialement la salle sans les couverts. Arnaud vient donc de se les faire offrir. J-1, ça y est, nous y sommes. Cynthia va enfin découvrir la robe de mariée qu'Arnaud a choisie pour elle. Bon, bah allez, c'est le jour J, hein. Oui, enfin, je vais pouvoir découvrir ma robe. Ça va, t'as pas trop peur? Je suis stressée, j'ai hâte. Ça fait longtemps que j'attends en même temps. Ouais, il a du goût, je pense. Je lui fais confiance. J'espère pour toi. J'ai pas le choix en même temps. Je suis obligée. Bon, allez, on y va. Cette robe dont elle rêve depuis toute petite, cette robe qu'elle a imaginée depuis des années, Cynthia va enfin découvrir l'écrin du plus beau jour de sa vie. Pour moi, la robe, elle est tellement importante que si elle me plaît pas, elle risque d'avoir un souci. Parce que je pense qu'il va pas me voir arriver dedans. Je pense que je ne la mettrai pas. Cette robe, Arnaud a eu beau la choisir avec certitude, un seul élément le faisait douter, souvenez-vous. J'ai peur pour les plumes, j'avoue. Je suis pas sûr de moi. J'ai jamais vu de plumes sur une robe de mariée. C'est qui tout double. C'est où elle kiffe, ou elle surdéteste. C'est l'heure de vérité. Les plumes vont-elles plaire à Cynthia? La robe choisie par Arnaud sera-t-elle à la hauteur des espérances de notre futur marié?
Attends, j'inspire. On y va. Vous êtes prêtes, les filles? Attends. Attends. Si la robe ne lui plaît pas, oui, elle va être triste, c'est sûr. Elle sera forcément déçue. Ok. Si elle l'aime pas, ouais, là c'est chaud. C'est pas rattrapable. C'est juste pas rattrapable. Tout le reste, je peux compenser plus ou moins. Mais la robe, non. Donc, faut que ça marche. Il le faut. Je me suis dit, il va y avoir un défaut, il y aura quelque chose qui lui plaira pas dans la robe. Est-ce que ça va plaire à Cynthia ? Il y a tout est là. Il y a le côté brillant, il y a le côté princesse, le voile. J'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu choisir aussi une robe aussi jolie et qu'il soit si proche du rêve que j'avais finalement, parce que je me suis toujours dit qu'il n'était pas dans ma tête et qu'il pouvait pas se projeter comme moi. Et finalement, il a réussi. Il a réussi à le faire. Ça met un peu la pression. Ça met la pression parce que c'est demain. Mais je suis ravie de son choix au niveau de la robe. La traîne est magnifique. Les plumes sur le bustier, ça fait très joli. Ça choque pas, je trouve ça vraiment très mignon. Ça rajoute une petite touche un peu différente des robes de mariée qu'on peut voir d'habitude. Oh, t'es trop belle! Magnifique. Oh, purée. On voit même pas ton ventre. Je suis restée bouche bée parce que je pensais pas qu'elle allait être aussi magnifique, quoi. C'est vrai que ça m'a beaucoup émue de la voir parce que, sachant que c'est lui qui l'a choisi tout seul. C'est super. Si ça a du goût. Elle est vraiment belle. Je suis vraiment épatée. Ça me rassure qu'il ait choisi une robe qui me plaît parce que je me dis c'est surprenant, c'est une belle surprise et donc j'ai hâte de voir la suite. Avant d'être unis à jamais, c'est chacun de leur côté qu'ils écrivent leurs vœux l'un pour l'autre. Nos regards se sont croisés et notre amour est né. Je réalise ma chance et mon bonheur chaque jour passé près de toi et je promets de faire en sorte que notre amour mûrisse et devienne toujours plus fort. Aujourd'hui, je sais avec qui je vais finir ma vie. Je sais aussi avec qui je fonderai une famille. Je suis heureuse de t'avoir trouvé et je souhaite à nos futurs enfants et à chaque femme et à chaque homme de vivre ce que nous vivons un jour. Je suis le plus comblé des hommes, car grâce à toi, je sais qui je suis. Tu es mon autre. Je t'aime. Bon. Demain, tout va rentrer dans l'ordre. Ma femme sera là à côté. On sera mariés. Ce que j'aurais à dire au sujet de tout ce qui vient de se passer, à la veille de la grande finale, c'est que au début, j'ai dit que personne ne voudrait être à ma place. Et en fait, j'ai envie de dire, là, je l'échangerai contre personne. En fait, je veux savoir ce qui va se passer maintenant. Je veux voir tout ce qui s'est passé là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Après 3 semaines de séparation, c'est le dernier soir pour nos amoureux qui, dès demain, vont enfin se retrouver pour se dire oui pour la vie. Nous y sommes. C'est le jour du mariage. Ce jour dont Cynthia et Arnaud rêvent depuis 3 ans. Ce jour unique qu'il a préparé sans elle, mais en n'ayant qu'une chose en tête, faire de ses noces le plus beau jour de la vie de sa fiancée. Comme le veut la tradition, c'est entourée de ses proches que Cynthia vit ses dernières minutes de célibat. Un rêve de petite fille, une promesse faite à son arrière-grand-mère, un désir de fonder une famille. Dans quelques heures, elle dira oui à l'homme de sa vie. Mais le mariage sera-t-il à la hauteur de ses espérances? Si, il faut remonter la robe. Hein? Top, serre pas plus, sinon là, je vais mourir. J'ai hâte de le retrouver parce que 3 semaines, c'est très long. Et puis, pour moi, ça m'a paru être des mois. Ouais, maintenant, c'est mieux. Je sais que dans quelques heures, je réaliserai encore plus et que là, je vais vraiment avoir une montée d'adrénaline, c'est sûr, de stress, etc. Mais voilà, j'ai hâte quand même. Ça, c'est pour toi. C'est qui va faire... Je ne sais pas, tu regardes d'abord. C'est joli. C'est super joli. Et voilà. Donc, c'est ta grand-mère, elle va t'accompagner aujourd'hui parce que c'était son rêve. Carrière de grand-mère, voilà. Tu te maries avec elle. Elle est là, elle t'accompagne. Super. Merci, maman. Ah. C'est ma fille aînée qui se marie. Donc c'est le plus beau jour pour moi. C'est gentil, merci. Pleure pas tout. Oui, je sais. C'est parti. Arnaud aussi se fait beau pour aller retrouver sa douce. C'est Martine, sa maman, qui accompagne son fiston dans ce moment qu'elle vit avec émotion. Je tourne une page, là. Je te vois encore tout petit. Ça fait vite, hein. Ça passe vite, et maintenant, bah voilà, te voilà papa, marié, enfin bientôt. Je suis émue déjà, parce que bon, ça se concrétise. Et puis, un peu stressée aussi. Allez. C'est bon? T'es superbe, t'es beau, t'es magnifique. Arnaud est fin prêt. Il est l'heure pour lui d'aller vivre cette journée qu'il a préparée avec soin, par amour pour Cynthia. Je vais enfin savoir si j'ai tout bon. Si ma copie est juste, quoi. J'ai fait mon contrôle et j'attends ma note. Et puis surtout ma récompense, quoi. Retrouver ma femme. Cynthia s'apprête à découvrir son mariage. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle va vivre aujourd'hui. Oh mon Dieu! Magnifique. C'est beau, hein? Ouais. La salle qu'Arnaud a choisie pour accueillir le plus beau jour de leur vie lui plaira-t-elle? La décoration et les animations indiennes la feront-elles rêver, comme il l'a tant espéré? Vraiment impatiente de le revoir, impatiente de lui dire oui. Voilà, et de célébrer cette journée à ses côtés, avec toute notre famille et tous les gens qu'on aime. Comment Cynthia réagira-t-elle en voyant qu'Arnaud a réussi à convaincre un prêtre de les marier religieusement? Tant d'interrogations pour Arnaud qui ne va plus tarder à trouver des réponses dans les yeux de sa douce. Pour marquer son amour pour Cynthia, il lui a préparé une autre surprise. Every time that I hold you, I've been telling you things I will never have told you. I'm feeling my feet going off of the ground. I
Arnaud, voulez-vous prendre pour légitime épouse Sinétia, ici présente? Oui. Heureusement. Sinétia, voulez-vous prendre pour légitime époux Arnaud, ici présent? Oui. Je vous unis par les liens sacrés du mariage, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Désormais, vous êtes unis devant Dieu par le sacrement du mariage chrétien. On ne regarde pas, vous pouvez vous faire un gros bisou. Et vous pouvez applaudir. Ça va? Je vais pas pleurer, je suis prof. C'est formidable, c'est beau, je suis très heureuse. Voilà. Émue et très heureuse. J'ai toujours rêvé que ma fille, un jour, elle va se marier. Ah oui, j'ai toujours rêvé. Et là, ce rêve s'est réalisé. Moi, je suis soulagé, je suis bien, pour la première fois depuis 3 semaines, je suis bien. Tu vois. Non, je suis bien. Moi, c'est pareil. C'est vrai que je suis soulagée. Ça y est, on est mariés. Voilà. Heureuse. Toi, heureuse, moi, heureux. Oui. Cynthia vient de réaliser son rêve le plus cher, dire oui à Arnaud devant le prêtre. L'heure est venue pour elle de découvrir la suite des festivités. Direction la salle de réception. Le moment que j'ai attendu si longtemps. Ouais. Alors que Cynthia rêvait de nature, Arnaud a choisi une salle dans une zone industrielle. Comment notre toute jeune mariée va-t-elle réagir au choix de son époux? Il y a moins de verdure que ce que je pensais. Mais il y a des palmiers. La première chose, je me suis dit, c'est vrai que ça fait un peu zone industrielle. Alors c'est ici. Eh oui, c'est ici. Bon. Il y a moins de verdure que ce que je pensais. Oui, je t'avoue que... Mais il y a... Pour des raisons budgétaires, on a dû revoir la déco extérieure. D'accord. L'extérieur est loin de ce que Cynthia imaginait. Espérons que la décoration intérieure qu'il a choisie plaise à sa bien-aimée. L'heure de la découverte a sonné. Le verdict va enfin tomber. Oh, c'est joli. Oh, c'est super joli. C'est vrai? Ah ouais. Ah, c'est mignon. Tu aimes? J'adore l'idée des pétales de rose. Ouais. Le tapis rose, j'adore. Rose fuchsia. Hein. Rose fuchsia, c'est génial. Non, non, c'est super mignon. J'aime beaucoup les pétales, ouais. T'as vraiment choisi une couleur magnifique. Cool. Et j'aime beaucoup les petites lumières au mur. Non, c'est très joli. Non, c'est magnifique. Ah bah, écoute, je suis content. Ici, elles sont habillées comme j'aime. Je suis fière de toi. Ah, c'est bon ça. Bon bah c'est cool alors. Me voilà rassuré. L'intérieur est vraiment très joliment décoré, vraiment magnifique. Les couleurs, c'est tout à fait dans les tons que j'aime. Non, c'est vraiment très joli. Elle est super belle la salle. Notre jeune mariée est heureuse et comblée par la salle de son mariage. Maintenant, que la fête commence.
travail que mon fils a fait est formidable. Et c'est vrai que je suis très fière de lui parce que là, il a été parfait jusqu'au bout, quoi. Il a dû beaucoup réfléchir et il a bien travaillé. Voilà. C'est le plus beau des mariages. L'organisation du mariage d'Arnaud, je trouve que c'est super. C'est trop beau. Le décor, c'est génial. Avec toutes ces couleurs, toutes ces lumières, c'est génial. Je suis très fière de mon gendre et très fière aussi de ma fille, c'est sûr. Arnaud a mis un point d'honneur à ce que l'ambiance soit à son comble tout au long de la soirée. Et on dirait bien que le pari ait été relevé avec brio. C'est très bien. Non, franchement, comme je viens de dire à mon pote, on marche sur un nuage, c'est super. Je pensais pas que ça donnerait ça. Franchement, j'ai douté jusqu'à la fin. Tant mieux. Elle est super contente. Moi, j'ai fait mon job. Maintenant, c'est bon. Maintenant, je peux faire la fête, y a pas de souci. Alors, bonne soirée, à bientôt. Hein. Tout au long de ces 3 semaines, Arnaud et Romain ont travaillé dur main dans la main. C'est aussi grâce à leur amitié sans faille que ce soir, le rêve de Cynthia est devenu réalité. Bon, il plaît? Super. Je l'aurais pas fait pour quelqu'un d'autre, je te le dis. Ce serait quelqu'un d'autre qui m'aurait dit mec, t'as 3 semaines pour faire mon mariage devant une caméra. J'aurais fui. Je te le fais à toi parce que t'es mon frère. Ça fait depuis l'âge de 3 ans qu'on se connaît et je t'aime. Donc je le fais pour toi. N'imaginez pas au final aussi bien parce qu'il y avait tout ça autour et ça a rendu chaque chose plus unique. Donc oui, c'était dur, mais je regrette pas. C'était très dur, mais je regrette pas. Pour nos amoureux, ce jour où ils se sont dit oui restera sans doute un des plus beaux de leur vie. Je sais pas si j'aurais fait mieux parce que le délai était très court. Effectivement, je pense qu'il a fait au mieux, lui. Ça ressemble à mes rêves de petite fille quand même. Parce que la journée s'est très bien déroulée. Je me suis mariée. et je vais faire une super fête dans un endroit très joli. Donc voilà. Ça correspond tout à fait à ce que je voulais finalement.